Bonjour, bienvenue à cette première rencontre de notre parcours thérésien. Vivre la sainteté avec Thérèse de Lisieux, emprunter sa petite voie de confiance et d'abandon. Alors Thérèse, elle est avec nous. À côté, la photo, c'est une photo que j'aime beaucoup de Thérèse où elle nous regarde, elle nous sourit. Je me suis occupé avec d'autres du reliquaire de Thérèse quand elle est venue au Canada en 2001. C'était vraiment, écoutez, une expérience extraordinaire. Il y avait à peu près 2 millions de personnes. Et on m'a fait cadeau de cette image, justement, qui accompagnait le reliquaire durant tout le parcours au Canada, qui a duré quand même 1 mois et demi. Et c'est ça, Thérèse, je peux vous parler d'elle un petit peu quand même, spontanément, dans ma vie, comment je l'ai rencontrée, ou pourquoi moi, un Canadien, vient vous donner un parcours thérésien, alors que elle est française, Thérèse, et il y a plein de spécialistes en France. Hein? Bon, écoutez, on m'a demandé, donc j'ai dit oui, parce que je ne peux rien refuser à Thérèse. Alors, ça c'est connu. Non, alors c'est ça, Thérèse, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même lu son histoire d'une âme, mais ça m'avait pas frappé plus que ça. C'était beaucoup plus Saint-Jean-de-la-Croix, moi, qui me captivait. D'ailleurs, par la suite, j'ai écrit plusieurs livres sur Saint-Jean-de-la-Croix. Pour moi, c'était mon maître spirituel. Mais en lisant Thérèse de Lisieux, plus tard, en tout cas, ça m'a fait redécouvrir Jean de la Croix. Et j'ai relu Thérèse de Lisieux quand j'ai eu une pneumonie. Et c'était la crise de la quarantaine à ce moment-là. J'avais écrit un livre là-dessus, la crise de la quarantaine qui m'a fait connaître. Et Thérèse, elle est venue me sortir de cette crise-là, d'une certaine manière, par l'abandon, la confiance en Jésus, parce que Thérèse nous conduit toujours à Jésus. Et d'ailleurs, le thème, quand le reliquaire est venu au Canada, c'était « À la rencontre du Christ » avec Thérèse de Lisieux. Mais moi, dans la pneumonie, malade, là, je pensais mourir et puis j'ai vraiment senti cet abandon-là et je sentais que ça venait de Thérèse. Et je lui ai dit, mais Thérèse, pour te faire plaisir, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et dans mon cœur, c'est comme elle me disait, ben écris-moi comme tu me parles. Et c'était le premier livre, Toi l'amour, Thérèse de Lisieux. Il y en a beaucoup eu d'autres par la suite. Et quand le reliquaire est venu au Canada, ben c'est normal qu'on m'a demandé aussi. Et Thérèse, pour moi, j'ai vraiment compris de l'intérieur que elle m'a fait comprendre, en fin de compte, que Dieu se complaît dans ce qui est petit, faible, malade, et que la Trinité déverse ses grâces en toute personne souffrante, en toute personne qui désire aimer, mais qui n'y arrive pas ou qui arrive mal. Et Thérèse, elle nous accompagne. C'est la sainte des petits pas, c'est la sainte des premiers pas, c'est la sainte des recommençants. Alors, par la suite, j'ai pu vraiment l'étudier. J'ai donné des cours à l'université sur elle et j'ai été invité aussi à Lisieux pour donner des retraites. Ce qui fait que je suis allé plusieurs fois en France, d'autant plus j'ai fait mon doctorat sur un poète français, Patrice de la Tour du Pin, que j'aime beaucoup. Alors, tout ça fait en sorte que je me suis un peu de la famille. Alors, revenons à notre parcours. Notre parcours, en fin de compte, de cette première rencontre qui est un résumé de la sainteté de Thérèse. C'est pas évident en quelques minutes, mais c'est bon de voir les grandes lignes de sa spiritualité et comment elle-même s'est pu approprier sa spiritualité et ça nous invite nous-mêmes à nous approprier notre propre spiritualité. Moi, depuis le début, de toute façon, ce qui m'a toujours fasciné chez Thérèse, c'est son désir d'aimer et vraiment d'aimer jusqu'au bout, hein, d'aimer Jésus qui est le centre de sa vie. En fin de compte, Thérèse, elle n'a rien fait de spécial, hein, sauf aimer. Et cet amour-là, elle l'incarne dans les petits gestes du quotidien. Et Dieu sait que ça nous parle dans nos vies, ça, dans nos maisons, dans nos vies de couple, dans nos états de vie différents, nos communautés, c'est le lieu, en fin de compte, de nos limites, de nos faiblesses, de notre rencontre de Dieu. Hein? Et Thérèse, elle écrit dans la lettre 109, elle dit, pour moi, je ne connais pas d'autre moyen pour arriver à la perfection que l'amour. Aimer, comme notre cœur est bien fait pour cela. Et c'est ainsi que Thérèse va avancer dans sa vie très courte. Elle est morte à 24 ans de tuberculose, dans une nuit de plus en plus obscure. Et sa pratique de l'amour est toute simple et très profonde parce que c'est vraiment tiré de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'elle nous parle aujourd'hui, même si Thérèse est tributaire de son temps, hein, avec le langage qui est le sien, tout ça, des fois peut-être ça nous parle moins,
mais il faut aller chercher, je dirais, les pépites qu'il y a dans Thérèse, dans son histoire d'une âme, dans sa correspondance, même s'il y a des expressions qui sont de son temps, il reste que Thérèse a tout misé sur l'Évangile, et nous n'avons pas copié sa vie, bien sûr, mais à imiter l'amour ardent qui l'animait et qui peut nous inciter à aller de l'avant. C'est ça, Thérèse. Je pense que c'est Yves Congar qui disait qu'au début de l'ère atomique, le Seigneur a allumé deux phares, Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault. Eh bien, notre cher Charles de Foucault aussi va être canonisé. Alors voilà deux saints français qui nous parlent beaucoup aujourd'hui, qui ont vécu la faiblesse, qui ont vécu en réalité l'adoration, la prière, l'amour de Jésus. Hein? Le petit frère Charles, le frère universel, comment il a aimé Jésus. Thérèse, c'est la même chose. Mais ce qui fait la force de Thérèse, c'est qu'elle a dépoussiéré, je dirais, des réalités qu'on avait oubliées un peu en son temps. Par exemple, la liberté évangélique, la simplicité de vie, le désir de Dieu. Thérèse met beaucoup l'accent là-dessus, sur l'expérience de foi, sur l'authenticité de l'amour, l'intériorité. Thérèse va développer ça et elle rend compte, en fin de compte, de sa foi en Dieu qu'elle confesse vraiment avec beaucoup de simplicité dans son temps où il y avait beaucoup de pratiques spirituelles qui frisaient le légalisme et qui réduisaient en réalité Dieu. Thérèse, elle a unifié misère humaine et miséricorde divine, pauvreté intérieure et guérison spirituelle, enfance spirituelle et dynamisme de la confiance. Alors, sa petite voix de confiance et d'amour vraiment reste la pierre d'angle de sa spiritualité. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de ce parcours, entrer de plus en plus dans sa petite voix de confiance et d'abandon. Mais aujourd'hui, on parle de spiritualité, et ça serait bon qu'est-ce qu'on entend par spiritualité, en fin de compte? Ben, on peut dire qu'au sens large, la spiritualité, c'est l'art de vivre en harmonie avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Mais pour les croyants, la spiritualité emprunte toujours un chemin de foi qui conduit à la source de l'amour divin. Cette source qui est en nous, toujours jeune, éternelle, dans notre âme, que la Bible appelle le cœur aussi. Alors, qui dit spiritualité, dit vie, esprit, souffle, plénitude, intériorité. Peut-être vous avez d'autres mots pour définir la spiritualité. Mais quand il s'agit de la spiritualité chrétienne, alors il faut ajouter le désir. C'est très important, la spiritualité chrétienne, le désir, l'engagement, l'amour, le salut. Hein? Et la spiritualité chrétienne, il ne faut jamais oublier que ça vient du latin spiritus, donc ça évoque la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. Et le style de vie qui s'en dégage, dans le fin de compte, c'est une vie conforme à la vie de l'Esprit. On peut dire que la spiritualité chrétienne, c'est l'art de vivre l'Évangile au quotidien. Qu'on a reçu cette vie de l'Esprit au baptême et donnée lors de la résurrection de Jésus. J'en parle dans un livre qui vient de publier aux éditions de l'Emmanuel, Devenir saint, où je montre que la sainteté, c'est vivre le baptême reçu. Et là-dedans, je prends le temps justement pour développer dans tout un chapitre la petite voix avec Thérèse sur ce chemin de la sainteté. On peut se demander quand même comment Thérèse s'est appropriée sa spiritualité. Alors, moi, je pense qu'elle se l'est appropriée en écoutant progressivement ce qui la touchait et la bouleversait, en habitant profondément son cœur et sa prière aussi. Dans le fond, ce qui nous touche et ce qui nous bouleverse, ça parle beaucoup, ça nous parle beaucoup, et en écoutant ce qui nous touche, c'est là que le Seigneur nous parle aussi et qu'on développe une spiritualité qui est la nôtre. Puis en habitant profondément son cœur et sa prière, c'est de là que jaillit, en fin de compte, la prière. Le vrai lieu de la prière, c'est le cœur. C'est notre sanctuaire intérieur. La spiritualité se cache aussi dans ce qui nous émerveille. Parce que nous émerveiller, c'est sortir de soi-même, c'est oser la confiance, c'est vivre la gratitude qui débouche en action de grâce. Thérèse s'est émerveillée beaucoup dans sa vie et elle découvrait en fin de compte
qu'est-ce qui lui donnait ce sentiment de joie et de plénitude? Et en fin de compte, elle a tout misé là-dessus. Et ce qui lui donnait cette joie intérieure, la plénitude, c'était Jésus. Et c'est pour ça que la spiritualité de Jésus, la spiritualité de Thérèse, tout est axé sur désirer aimer Jésus. S'abandonner à sa miséricorde, reconnaître nos propres imperfections, tout faire par amour, s'unir à Jésus dans la souffrance, étancher sa soif, parce que Thérèse, elle vibre au nom de Jésus. Alors, la spiritualité en elle se cache dans ce qui l'émerveille, comme en nous, dans ce qui donne un sentiment de joie et de plénitude. La spiritualité aussi se révèle beaucoup dans la manière dont on rebondit après une chute. Vous savez, nous avons tous des épreuves. Moi-même, j'ai des enfants, des petits-enfants, et c'est pas facile toujours. Il y a beaucoup de souffrance dans notre monde actuel. Nous prions beaucoup pour nos enfants, nous prions dans nos familles. Tout ça, ça demande une grande foi aujourd'hui. Eh bien, comment nous vivons l'épreuve? Comment nous avons cette force de rebondir dans l'épreuve? C'est ça aussi, la spiritualité. Nous nous l'approprions quand nous savons comment rebondir. Et souvent, c'est là que la prière devient très intense, où l'Esprit nous est donné, dans cet élan de vie qui nous fait reprendre la route après l'épreuve. Et c'est là qu'on rencontre Dieu, parce que Dieu est d'abord élan de vie. Dieu est amour, c'est la vie de notre vie. C'est lui qui nous donne l'élan dans la foi. Alors c'est pour ça que la spiritualité de Thérèse, en réalité, ne se résume pas en une pratique, ou même une vertu particulière, mais en une intention fondamentale du cœur qui se manifeste par une ouverture confiante à l'action de Dieu en nous et par un désir brûlant de vivre d'amour. Alors la spiritualité de Thérèse ne se résume pas, en fin de compte, à une pratique. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. C'est une ouverture confiante à l'action de Dieu. C'est une intention du cœur où elle ne veut que vivre d'amour. Et c'est pour ça que sa vie est vraiment un long acte d'amour ininterrompu. Hein. Et elle fait l'expérience de sa finitude, Thérèse, et de sa petitesse, qu'elle transforme en espérance et en miséricorde. C'est un dynamisme qu'elle nous donne. En prenant le risque de l'espérance, eh bien, Thérèse insuffle de l'intérieur un dynamisme nouveau, dynamisme de la confiance amoureuse, qui nous parle aujourd'hui dans notre spiritualité et dans la nôtre. Thérèse, elle est encore très, très actuelle. Et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi suivent sa petite voix encore aujourd'hui. Et ça vient de tous les pays. Elle est universelle, notre Thérèse. Alors, je vous invite, pour en savoir plus, à lire, bien sûr, l'histoire d'une âme, à lire des livres qu'on a écrits sur elle, à s'approprier sa spiritualité. Mais la question que je vous pose maintenant, pour terminer ce premier entretien, c'est comment m'approprier ma spiritualité? Comment m'approprier ma spiritualité? Quelle est ma spiritualité? Comment me l'approprier? En fin de compte, on a juste à reprendre ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me bouleverse? Qu'est-ce qui m'émerveille? Qu'est-ce qui me fait souffrir? C'est là que ma spiritualité se cache. Alors, c'est une question à partager entre vous, ça. Comment m'approprier ma spiritualité? Quelle est ma spiritualité? Qu'est-ce qui est fondamental dans ma vie? Alors, je vous invite à partager là-dessus et à la prochaine rencontre, eh bien, nous verrons les caractéristiques de la petite voix de Thérèse. Alors, je vous souhaite un bon partage, un bon parcours et à la prochaine rencontre. À bientôt.